Bonjour Alain Grandjean. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste des questions environnementales. Vous avez pris en 2019 la présidence de la Fondation Nicolas Hulot, qui préface le livre que vous publiez, Agir sans attendre, avec Marion Cohen et Kevin Puisieux. Vous proposez un plan pour la transition écologique en expliquant qu'il est possible de mobiliser des sommes très importantes à l'échelle de l'Europe pour investir dans cette transition. Alors d'abord, pourquoi avons-nous besoin de sommes très importantes pour investir dans la transition écologique ? Les objectifs de neutralité carbone à horizon 2050, qui sont compatibles et nécessaires avec l'accord de Paris, supposent de réduire considérablement l'empreinte carbone de chacun d'entre nous. On peut le faire en partie par des gestes, par exemple réduire notre consommation de viande, réduire un peu la température de chauffage, mais ces gestes, quand on les regarde un peu de manière analytique, on s'aperçoit qu'ils ne font pas mieux que 20-25% de la baisse de l'empreinte, alors qu'il faut la diviser par 5 ou 6. Si on était très très vertueux, on réussirait à faire un quart du chemin par nos actes, si on était tous très vertueux. C'est ça l'ordre de grandeur. Or, on ne sera pas tous très vertueux, même certains seront plutôt réfractaires. Et donc, il faut accompagner le mouvement par des investissements qui sont soit commandés par les ménages, soit commandés par les entreprises, soit commandés par l'État lui-même, pour réduire l'usage de l'énergie dans les systèmes qu'on utilise tous les matins. Si on émet du CO2, ce n'est pas nous à titre personnel, c'est nos machines et nos équipements, et c'est ceux-là qu'il faut rénover, changer de manière profonde. Alors, ces investissements, vous parlez des chiffrages qui ont été faits. Alors, c'est à l'échelle de l'Europe, mais rien que pour la France, selon qu'on est pessimiste ou optimiste, c'est entre 25 et 85 milliards d'euros par an pendant plusieurs années, jusqu'en 2030, 2050. Alors, selon vous, les règles européennes, pour autant de déficit qu'on invoque souvent pour dire on n'a pas l'argent, n'empêchent pas véritablement en réalité de faire ces investissements. Alors, il y a des règles au sens strict, et puis il y a surtout l'habitude européenne de négocier les règles selon des règles elles-mêmes, de flexibilité, des processus et des procédures qui sont évolutifs dans le temps. Par exemple, au moment de la crise financière 2008-2009, les États de l'Union européenne n'ont pas respecté la règle du déficit, mais c'était négocié, logique et attendu. En la matière, donc, on a des moyens de modifier l'interprétation de ces règles, notamment en cas de circonstances exceptionnelles. Et on peut quand même dire de manière très très claire que la lutte contre le changement climatique et la vitesse à laquelle il faut engager cette lutte, c'est bien une circonstance exceptionnelle. Donc nous, on propose, pour que ceci ne se fasse pas n'importe comment, qu'on raisonne pour les investissements de la transition comme une entreprise raisonne, c'est-à-dire en amortissant dans son calcul de compte d'exploitation les investissements qu'elle réalise, de sorte que ce n'est pas open bar. Il y a bien un dispositif qui permet d'encadrer les dépenses qu'on fait. Et de les évaluer, mais pour autant, donc, comme on les amortit, ça veut dire qu'on les comptabilise sur la durée de l'investissement, ce qui permet de minorer en quelque sorte le coût pour les finances publiques aujourd'hui. On fait comme les entreprises en fait. Voilà, on fait comme les entreprises. C'est surtout un gros avantage, c'est que quand on fait un calcul de déficit qui empile les dépenses d'investissement et de fonctionnement et qu'on essaye de contraindre le déficit, c'est évident, clair que c'est les dépenses d'investissement qui sont sabrées en priorité. Et d'ailleurs, on le constate dans les faits, puisque l'investissement public en Europe est très insuffisant actuellement. C'est là que l'accident du pont de Gênes a un peu révélé ça l'été dernier. On se rend compte les uns et les autres que l'investissement public net en Europe devient négatif. Alors, il y a ce problème d'investissement, on pourrait y remédier, mais est-ce que cette politique ne se heurterait pas à finalement la contrainte extérieure, on l'a dit? C'est-à-dire qu'on a un déficit commercial, on n'a pas forcément l'outil productif qui nous permet de répondre à ces besoins d'investissement, d'équipement, dans de nouveaux types de moyens de produire dans le cadre de la transition écologique. Oui, alors ça, ce point est vraiment très important. Alors, en numéro 1, il faut rappeler que le gros du déficit commercial est issu de nos achats de pétrole et de gaz. Bon. Et donc la transition, elle vise à réduire nos importations, donc elle améliore le sol extérieur. C'est d'autant plus important d'un point de vue géostratégique que l'Europe est en train de voir sa production de gaz interne baisser du fait des pics de production du gaz, et que donc on est très dépendant de pays qui ne sont pas forcément très amicaux. Donc deuxièmement, évidemment que les évolutions industrielles qu'il faut faire, par exemple dans le secteur automobile, ont tendance, si on les laisse faire naturellement, à nous faire dépendre trop
de plus en plus de secteurs et de pays comme l'Inde, comme la Chine pour les batteries par exemple. Donc moi je pense que c'est une opportunité, cette affaire de transition, pour lancer des programmes européens importants dans les grands secteurs qui vont être mobilisés et mobilisables dans le domaine de la transition énergétique. Donc on peut penser aux batteries, comme je viens de l'évoquer, mais on peut penser aussi aux pompes à chaleur qui sont aujourd'hui fabriquées, le cœur est fabriqué au Japon. On peut penser à tous les dispositifs de bornes de recharge. Tout ça va créer beaucoup d'emplois et je pense qu'il est le temps de se mettre à plusieurs pays au niveau européen pour atteindre la taille critique et pouvoir recréer de l'industrie verte. Je pense que la transition énergétique et écologique est une vraie opportunité pour recréer de l'emploi et de l'industrie en Europe. En identifiant ces secteurs. En identifiant les secteurs dont on a vraiment besoin. Donc j'ai pris quelques exemples, une analyse approfondie en donnerait d'autres. Et pour en savoir plus, on peut se reporter à votre livre « Agir sans attendre ». Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau de Xerfi Canal, Alain Grandjean. Merci beaucoup.